Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu spéciale puisqu'il fallait que je vous parle d'un petit truc. Donc en fait cette année j'ai décidé de reprendre les cours en collectif à mon centre équestre. Tout simplement parce que avec Boléro ça se complique un petit peu au niveau de l'obstacle. Donc mes objectifs avec lui tombent un petit peu à l'eau. Mais du coup je vais quand même reprendre des cours pour me faire plaisir, pour pouvoir peut-être ressortir en concours en complet, ça serait vraiment trop chouette. Donc là tout simplement on va aller monter d'abord les gros. Donc voilà, là j'ai attrapé Boléro et je suis avec Axel qui est à Keke Star. On va aller faire une petite séance et tout tranquille. Je vais sortir le pivot pour l'occasion. Et après j'irai au centre équestre et Axel va filmer du coup la première séance de cette année 2022-2023. Voilà, c'est parti. What's so bright? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. La petite star. Ils ont plein de mouches en ce moment, c'est vraiment un enfer, malgré les masques et tout. Je lui avais mis, là je viens à peine de lui enlever, mais il est farci. C'est horrible. Bah là, on va préparer ce poney. Hein Mimou, il n'y a rien à manger là, à part des cailloux, je vois pas grand chose. T'as arraché une racine. Bah alors, coucou poney. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est très important à faire. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, là je sais pas si vous voyez, il y a plein d'œufs, en fait des petits œufs jaunes, là partout sur son membre. On voit pas très bien parce qu'il est gris sur Nolita, ça se voit mieux. Mais en gros, c'est des œufs de gastérophile, je crois que ça s'appelle, bon des œufs de mouche. Et si les chevaux les ingèrent, ça fait des vers dans leur ventre. Donc il faut les enlever comme ça. Et cet outil est complètement génial. Oui, je sais pas si on voit quelque chose. Ah si, ça y est. Elle est pendue. Arrête. Arrête. Ok. Ok, bon. Arrête. Bon ben voilà, on est ready to go. Donc là on va aller se faire notre petite séance dans le pré, tranquillou. Avec les mémis. Qui est derrière. On va vous filmer tout ça avec le pivot. Et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est parti pour une petite voix off. Du coup là on se retrouve avec Nolita qui est complètement tarée. Vraiment je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a dû voir des fantômes. Donc c'est parti pour une petite séance avec Keops et Boléro à la maison, tranquillou. Donc c'est Axel, ma copine, qui montait sur Keke. Et moi j'avais Boléro comme d'habitude. Il y avait beaucoup de vent, je sais pas si vous entendez. Donc on a vraiment fait une petite séance hyper tranquille, histoire de les mettre en route, faire une petite détente. Voilà, les faire travailler un petit peu. Boléro il avait une attitude plutôt pas mal, mais il était très regardant, il regardait vraiment parce qu'il y avait les herbes qui bougeaient. Enfin voilà, il était vraiment pas vraiment avec moi, mais il était quand même pas trop mal. Et Keke, pas très motivé, puis on voit qu'il était pas mal bloqué au niveau du bassin. Même Boléro, on voit qu'il se déplace pas hyper bien, etc. Donc c'est pour ça que j'ai appelé l'ostéopathe qui doit venir les voir très rapidement. Du coup Axel, voilà, elle se débrouille plutôt pas mal. Elle avait pas monté depuis longtemps, mais franchement ça lui a fait plaisir. Puis même Keke, au moins il a bougé un petit peu. Bobo là, voilà, vous voyez qu'il regarde vachement à droite, à gauche, puis même pour le départ au galop, enfin, il était pas hyper concentré quoi.
Là il se tient beaucoup mieux, il commence à être un peu plus présent. On avait commencé à travailler un peu plus poussé. Et après on s'amusait un petit peu à passer 4 barres au sol. Voilà, j'avais mis 4 petites barres au sol avec une distance à peu près correcte pour les deux. Et on l'a fait 2-3 fois histoire de... voilà, à chaque fois je félicite après parce que voilà, Poléro avec les barres, bah il s'est fait peur. Donc on va dire que des barres au sol c'est déjà pas mal. Et voilà, petite séance finie. Il réclame sa carotte, le mignon. Bon tas, hein. Oui. Et Kékénou. Tiens Mimi. Une deuxième pour la route. On a bien travaillé. La petite pour le petit poney. Retour au paddock. Vous les mignons. Ah oui, Boléro, bah là, gros plan sur ta tête mon gars. Attends, il a pas capté que tu les avais. Mais elles sont là-bas les pommes. Allez. Allez. Allez Kéké. Ah bah oui, là on court hein. La petite princesse aussi, elle a le droit à sa pomme. Attends, je laisse ça. On enlève le bonnet. Hop. Oh bah, il te l'a arraché de la main quoi. Aussitôt auprès, aussitôt en train de manger ceux-là. Hein. Non mais je vous jure. Qu'ils sont beaux. Un peu gros mais beaux. Bon ben voilà, on a fini tout avec les poneys. Donc là on les a remis au pré, voilà, ils vont faire leur petite vie tranquille. Et ben on va pas tarder à aller au club. Je vais enchaîner 2 chevaux. Je vous dis demain ça va être des courbatures sur courbatures. Ça va faire très bizarre. Me voilà au centre équestre. Donc aujourd'hui je monte un K, un petit pur sang alezan, très mignon. Avec sa belle liste, là il est trop chouf. Donc là bah, je commence à préparer, puis on n'a pas tout filmé, mais ensuite je me mets en selle. Et c'est parti pour le cours de plat. On papote et puis c'est parti pour la détente. Donc comme vous pouvez voir, Unka c'est un cheval hyper mou au début. Bon après c'est un cheval de club, on sait que les chevaux de club ils sont plutôt dans la détente quoi. Ouais, voilà, ça a l'air. ils sont pas pressés. Donc un peu dur à le mettre en route, j'ai pas du tout l'habitude de monter ce type de chevaux donc c'était un peu compliqué. J'avais vraiment l'impression d'avoir un diesel entre les mains quoi. Après j'ai beaucoup travaillé les transitions pour justement qu'ils répondent à ma jambe, c'était un peu compliqué. Là je repars juste au pas parce que départ au trot quasiment impossible. Et ensuite petite détente au galop. Donc voilà, tout tranquille. Je bosse sur des cercles, j'essaye de le faire bouger avec mes jambes. On était pas mal dans le cours donc en même temps fallait éviter les autres. C'était un peu compliqué mais bon, on s'adapte. Là on voit qu'il aime pas trop quand je lui touche la bouche et en même temps que je mets des jambes. Enfin, après c'est un pur sang, hein, il est hyper délicat donc j'ai fait comme j'ai pu. Là il commence à être vraiment mieux, il commence à avancer un peu plus. J'avais des meilleures sensations. Et on détend à l'autre main, au galop. Et puis après on est parti donc sur l'exercice. Donc mon coach nous avait mis un espèce d'exercice avec des barres au sol. En fait ça faisait une serpentine de une boucle. Et donc il fallait, là on l'a fait une fois au trot enlevé histoire que tous les chevaux fassent l'exercice. Et après on l'a fait au trot assis et au galop. Donc plutôt pas mal, on a fait un exercice qu'on pouvait enchaîner parce qu'on était quand même beaucoup pour le cours. Voilà.
Donc là vous voyez je mets vachement de jambes par contre parce que sinon le moteur il est plus actif hein. Là mon coach me dit qu'il faut que je resserre mes mains parce que j'avais les mains vachement desserrées et du coup je faisais droite-gauche en fait sans m'en rendre compte. Et là on se incurve à droite pour repartir sur la piste. Et là mon coach voulait qu'on les garde contre-incurvés dans la serpentine. Donc les garder incurvés à droite. En les fléchissant et pas en les tordant. Et là on refait le même exercice. Voilà. Essayez de garder un peu plus de contact sur l'arête gauche. On mollit un peu sur l'arête droite. On garde les épaules vers la droite. Les vôtres et celles du cheval. Et ensuite on s'est mis à main gauche pour refaire l'exercice. Donc là on gardait les chevaux dans une attitude classique, détendue. Incurvé de façon tout à fait normale, à droite et à gauche quand on repartait sur notre piste. J'avais vraiment du mal à le faire avancer. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais c'était vraiment compliqué. Et là donc on part sur une contre-incurvation dans la serpentine, toujours en restant donc entre nos barres. C'est le but de l'exercice. Là vous voyez que ça ralentit carrément pour moi. Je suis en train de souffrir. Et ensuite au galop, donc on rentre au galop. Il voulait qu'on repasse au trot dans les premières barres, qu'on fasse notre serpentine au trot et qu'on reprenne le galop à la sortie de la serpentine. On réoriente à gauche et je démarre. Et là donc l'exercice inverse c'était de venir au trot, demander le départ au galop dans la serpentine et de reprendre le trot à la sortie de la serpentine. Ça vous permet d'être droit là. Beaucoup plus tôt. Donc après l'avoir fait à main gauche, on détend un petit peu. Voilà, on souffle et puis on va se mettre à main droite pour faire l'exercice. Donc pareil, là on rentre au galop, on passe au trot à l'entrée de la serpentine. On fait la serpentine au trot. Voilà, pour réussir un départ au galop à droite, il suffit d'envoyer les épaules à gauche. Et ensuite, départ au galop à droite. Voilà, bien joué. Et ensuite, c'est fini. Donc on trotte tête en bas, histoire qu'il souffle un bon coup. Et puis le cours est fini. Bon, du coup je finis cette vidéo à ma maison. Je suis enfin rentrée. J'ai pas eu le temps de vous finir la vidéo avant. Donc ça s'est plutôt bien passé pour une reprise au centre équestre. Je me suis régalée, le cheval était un peu dur à mettre en route au début, mais après franchement c'était quand même chouette. On était beaucoup donc on n'a pas pu se concentrer énormément sur un long exercice, donc on a vraiment fait un exercice en répétition etc. Mais vraiment c'était quand même sympa. J'ai hâte de continuer à reprendre un cours par semaine parce que ça peut me faire que du bien, que ce soit pour mon physique, pour mon mental, parce que en soi je me suis quand même fait un peu peur avec Boléro, principalement à l'obstacle, donc surtout pour ça. Et après le dressage, je verrai s'il y a des cours où je peux y aller avec Boléro, ça serait chouette aussi. Et à côté de ça, prendre des cours avec une cavalière de dressage pro. Je dois aller la rencontrer, voir un peu ses tarifs etc. Donc de toute façon vous serez au courant de tout ça en temps et en heure. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous fais à tous un très gros bisou et je vous dis à la prochaine.